L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kudjai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kudjai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kudjai. Bonjour et bienvenue à l'espace Kudjai du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Un espace réservé pour vous, puisque l'art n'est pas en confinement. Nous recevons comme artistes aujourd'hui Flavia Garcia et José Maria Gianelli. Bonjour, et quelle magnifique chanson que vous venez de nous interpréter là. Ah, mais merci. Et je dois vous dire aussi que j'ai regardé sur YouTube une de vos prestations concernant la chanson La Gente de la Ciudad, que j'ai aimée. Ce que je voudrais savoir, j'aurais bien aimé que vous nous parliez un peu de vous, parler de votre carrière, de votre démarche artistique, de cette passion que vous avez pour la musique. Bon, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait un projet de musique et on fait nos musiques originales. Donc, José écrit la musique et moi, en général, j'écris les textes. Donc, c'est à peu près ça, notre collaboration. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire de la musique. Il y a beaucoup de gens qui écrivent de la musique, qui font de la musique et tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est de mettre ensemble nos origines, parce que tous les deux, on vient d'Argentine.
donc à travers les rythmes, les sonorités de notre pays d'origine, et de parler de sujets, d'enjeux qui sont importants ici au Québec. Donc, en fait, c'est ça notre idée, c'est de pouvoir jouer, par exemple, des tangos et tout ça, ou des milongas, qui sont des rythmes du Rio de la Plata, c'est-à-dire de notre pays, mais de pouvoir aussi écrire des textes qui parlent des réalités de Montréal. Et ça, c'est un peu l'idée. Hein? C'est un peu l'idée, mais c'est aussi l'idée de refléter un peu la problématique de l'immigrant. Alors, moi, c'est mon troisième album que j'ai fait avec la problématique de nous, les nouveaux Québécois, que nous avons, les choses que nous avons vécues ici à notre arrivée, nos enfants, nos problèmes, nos divorces, notre problème d'argent, notre problème de solitude, notre problème de tout. Alors, c'est pas un disque où il y a juste de la musique, c'est un peu un reflet de l'intérieur. Okay. Nous avons profité, par exemple, d'avoir des rythmes qui viennent de l'Amérique du Sud, mais en même temps, nous l'avons mélangé avec des rythmes haïtiennes, d'Amérique centrale, même du Québec. Alors, comme ça, nous avons une musique qui, comme disait Borges, il n'y a pas de couleurs, il y a toutes les couleurs. Ah oui. Ah, ça, c'est un peu notre idée. Je ne sais pas si on a réussi à le faire. On ne sait pas si on a réussi à le faire. C'est l'idée qu'on a, de pouvoir refléter ces problématiques sociales qui nous tiennent à cœur. Donc, nous, on fait des textes souvent qui sont un petit peu engagés, c'est-à-dire que, voilà, on veut parler des choses qui sont peut-être moins drôles, qui touchent bien sûr beaucoup aux immigrants et à tout ce qu'on peut vivre ici en tant qu'immigrant, en fait. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et on est tous les deux de Montréal, donc nos chansons sont bien enracinées ici. C'est pour ça que l'album s'appelle La gente de mi ciudad, parce que c'est vraiment les gens de Montréal. Ça, c'est un hommage aux gens de Montréal. Je pense que le mot Montréal revient souvent dans l'album. Et c'est un peu ça qu'on voulait refléter. Nous avons choisi pour la gente de mi ciudad, pour les gens de ma ville, un rythme que c'est la milonga. La milonga, c'est un rythme qui vient de Rio de la Plata, la rivière d'argent. C'est le grand fleuve qui sépare l'Uruguay de l'Argentine. Puis en le 18e et 17e siècle, il y avait une grande population d'esclaves qui venaient d'Angola. Alors, ces gens-là, d'origine bantou, en général, parlaient les kimbundu, ou kibundak, c'est une langue régionale. De là, il a sorti la milonga, ou la moulonga, qui c'est le rythme que nous avons ajouté à nos disques. Il y a beaucoup de ça, parce que j'ai toujours aimé... milonga ou moulonga en kimbundu, ça veut dire parole, ensemble. Okay. Puis, à l'époque, juste les esclaves jouaient ensemble. Les autres, il y avait une musique beaucoup plus froide, une madrigale, une affaire qui dansait de loin, avec des énormes robes, les femmes, les hommes habillés comme ça. Par exemple, les esclaves, non, se réunissaient, puis c'était très fraternel. Okay. Puis la milonga, c'est ça, c'est un reflet de la fraternité qui existe. Puis il y a des rythmes, c'est un rythme qui est plus percussif, aussi la milonga. Tout à fait. Donc, voilà, donc ça reflète aussi un peu cette population, en fait, qui n'existe plus, parce qu'il y a très peu de population de cette époque maintenant à Buenos Aires. En Uruguay, oui. En Uruguay, plus qu'en Argentine. Mais c'est le miracle de la vie ou de la société latino-américaine, c'est le mélange. Le mélange, OK. Alors, si vous prenez un Argentin type, c'est un peu tout. Il y a toutes sortes de mélanges là-dedans, parce que nous sommes un peuple qui a vécu un mixage absolu. Okay.
Mes parents sont italiens, français, belges, juifs. Il y a de tout. Il y a de tout en Argentine, c'est vrai. Oui. OK. Ouais. Puis nous, je me sens identifié avec tout le monde. Je vois un Haïtien et je l'adore. Je vois un Africain, un Européen. Pour moi, font partie de moi-même. Oh, en fait, c'est là C'est que ça. j'entends ça revenir, cette phrase revenir dans La gente de mi ciudad et somos iguales. Oui, Il y a toujours cette phrase qui exactement. revient. Somos D'accord, Nous c'est sommes très bien. humains et nous sommes égaux. C'est C'est très bien ça qu'on voulait. prononcé. Somos Oui, iguales, c'est ça, très c'est bien vrai. prononcé. Merci. C'est ça qu'on voulait mettre vraiment, OK, on voulait mettre l'emphase là-dessus, sur le fait que oui, on peut avoir des différences, mais ce qui nous unit, c'est l'humain. Et c'est pour ça, OK, qu'on fait de l'art, qu'on fait de la musique, c'est pour pouvoir passer ce message aussi, puis voilà, n'importe qui peut danser sur notre musique. Et c'est un message ça. politique. C'est parce que nous sommes féministes. Nous, on n'est pas la droite de la droite. Non. Nous, on croit à une société plus juste et plus D'accord. solidaire. Plus égalitaire. Mais c'est Et très bien, ça. c'est très bien. Anonyme, habillé en colombine, ruban, paillettes et dentelle. Son chien vient pas loin derrière, dans sa pièce. Un lit, une table, une chaise, une bonne affaire, une adresse, où collecter son BS. Elle fait la file dans un bureau, elle cherche du boulot. À la soupe populaire, un combat de gladiateurs. Achète son linge au village des valeurs, fait ses emplettes dans les banques alimentaires. À la face de Lucifer, elle jette la première pierre. Une cigarette, mais trop Joliette, assez pour faire la fête. Il fait frette pour promener le squelette. Elle se réchauffe les fesses sur un banc de bibliothèque stratégique. Elle gagne son pain méthodique, un tas de canettes de bière et des bouteilles en plastique. La fin du mois, pas de cash flow, l'espoir est au bingo. À la soupe populaire, elle va pleurer sa misère. Racler le fond de la corne d'abondance, job à temps plein, un métier, la survivance. 6,49 dans la manche pour arrondir son salaire. Fait les vidanges, fouille les ruelles, travaille comme brigadière. Une cigarette, mais trop Joliette, c'est là qu'elle a grandi. La femme invisible. Mais là, maintenant, je voudrais vous demander, le fait d'être en confinement, qu'est-ce que cela a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce que cela change dans votre quotidien? Mais pour moi, ça a changé beaucoup parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvés à devoir passer beaucoup de temps devant un écran. Alors, et du coup, nous, on avait... et parce que La Gente de mi ciudad vient de sortir, l'album est sorti l'année dernière, et nous, on devait avoir beaucoup de concerts pour faire la diffusion de ça. Et du coup, tout a été annulé. Donc, on s'est retrouvés avec plein de temps
à la maison. On s'est retrouvés avec un écran. Alors, on s'est dit comment on pourrait faire pour faire passer notre création à travers l'écran. Mais c'est sûr qu'on n'est pas des experts des réseaux sociaux ou même je sais pas, on ne sait pas comment manier très bien l'informatique et tout ça. Donc, ça a été une période de beaucoup d'apprentissage, je dirais. Là, moi, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, on a eu l'idée de faire une demande de subvention pour faire des concerts en confinement. Donc, on va faire maintenant, on l'a obtenu. C'est avec le Conseil des arts du Canada. Et on va faire donc une série de concerts, 6 concerts, avec des musiciens qui jouent tous dans notre groupe, mais qui vont jouer à tour de rôle en trio avec José Maria et moi. Donc, en trio. Et ça va se passer dans notre jardin. Et on va pouvoir inviter un maximum de 6 personnes de notre quartier. Donc, je crois que le confinement, ça nous aide à être plus proches des gens qui sont proches, mais qu'en général, on ne sent pas qu'ils sont proches, là, parce que, je ne sais pas, on a des activités avec toutes sortes de gens, mais peut-être pas avec les gens de notre quartier. Mais le confinement, ça nous oblige à aller vers les gens qui sont plus près de nous. Bien sûr. Et aussi avec les gens qui nous entourent. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, à être un petit peu plus performant aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, tout ça. Là. Pour moi, c'était ça. D'accord. Parce que le fait de bouger tous les jours, on a nos activités, ça ne nous laisse pas le temps de voir les autres. Non. On a trop de choses à faire, mais OK, j'ai compris. Et pour vous... José Maria Cianeri, un nom que j'aime beaucoup. Ben, j'aime beaucoup quand vous prononcez mon nom. Ouais. Je vous vais enregistrer ça, puis je vais l'écouter chez moi. Et pour moi, c'était terrible, parce que je suis quand même retraité. Alors, moi, les hivers, j'essaye de passer ça un peu plus au chaud. Quand même, je reste un animal tropical. Et alors, les étés, les hivers nordiques, j'essaye de passer plusieurs mois au Mexique, à Cuba, pas aux États-Unis. Dans le sud. Dans le sud, oui. Okay. Mais cette fois, j'étais au Mexique, puis il a fallu que je rentre en vitesse parce que le 17 mars... Ils ont fermé la frontière, 18 mars, et je suis arrivé juste... Oui, c'est ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Alors ça, je n'ai pas aimé le confinement. Pour moi, c'était une grande perte. Puis pour moi, perdre une année à mon âge, c'est perdre beaucoup. OK. Hein? Vous avez perdu une année? Ben, presque, parce que cette année, je ne sais pas si... Il a perdu du soleil, oui, on peut dire. J'ai perdu du soleil. Puis alors, c'est ça, j'aime pas du tout les confinements. Pour moi, c'était quelque chose de terrible. Mais tu as quand même profité pour faire des pièces. Il y a plusieurs pièces, d'ailleurs, une qui va faire. J'aurais voulu plus être au soleil. Mais ta pièce Quarantaine, par exemple, tu l'as écrite en confinement. Oui, mais... c'est ça. Oui, mais c'est quand même... C'est parce que j'avais autre chose à faire. Ben oui, c'est sûr. On aurait préféré ne pas être en confinement, mais le confinement, ça nous met devant nos limites aussi, je crois. Okay. C'est parce que là, OK, tu te dis, j'ai moins de moyens, j'ai pas les moyens que j'ai d'habitude. Donc là, tu sors de ta zone de confort. Okay. Il faut aller te chercher, de nouvelles compétences. Tu es en contact avec d'autres personnes avec qui tu n'étais pas en contact avant. Tu fais des découvertes intéressantes aussi. Oui, ça peut aider. Mais est-ce que, si je comprends bien, est-ce que cette période de restriction, est-ce que ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés? Comment vous... Pour moi, c'était super parce que j'en ai profité pour créer. OK. Alors, pour moi, c'est super. Je n'ai pas souffert du tout de ça. Puis vous, par exemple, que vous êtes une jeune femme, vous avez fait quoi pendant le confinement? Oui, c'est ça. Je crois que si je prends le temps de répondre, je donnerai beaucoup de réponses. En résumé, je peux vous dire que ça a été bien. Ça a été bien. Mais pour le moment, j'aurais bien aimé savoir, vous m'avez expliqué comment c'était votre période. Mais quand même, parce que pour une jeune personne comme vous, je trouve que c'est plus compliqué un confinement. Parce que ça vous coupe complètement, non? Ben non, ça m'a aidé aussi. Parce que comme Flavia Garcia l'a dit, ça nous permet de nous retrouver. Parce que le fait de courir partout, on n'a pas le temps de ça. Ouais. Donc, j'en ai profité pour écrire aussi. J'en ai profité pour trouver de très belles inspirations.
Donc, oui, j'en ai profité. Même quand je n'ai pas eu le soleil est là maintenant, vous pouvez en profiter. Oui, c'est vrai, il en profite aussi, je pense, un peu. D'accord. Mais c'est ça. Mais dans la vie, OK, c'est dépendamment des choses que tu as à vivre, OK, c'est ça. Dépendamment de la chose que tu as à vivre, tu dois t'adapter. Oui. Donc là, c'est pas le temps de commencer à dire, ben là, je veux pas vivre en pandémie. Oui, tu veux pas vivre en pandémie, mais c'est ça que c'est là. Donc, tu dois t'adapter, tu dois faire quelque chose avec ça. Oui. De positif. D'accord. En fait, selon vous, de quoi le monde a-t-il besoin pour qu'il puisse devenir meilleur? De quoi le monde a-t-il besoin, selon vous, en ce moment? Non, ça, c'est une grande question. Chaque matin, je me désole. Les cernes, les rides, la peau qui décolle me rendent folle. Je recolle les fleurs de l'âge à coups de massage et de crème débronzage sur le visage. Mes cheveux, c'est la misère. J'ai l'air d'une vraie octogénaire. 50 ans, c'est l'âge critique. Il faut que j'applique les produits cosmétiques biologiques. Je prends un bon cocktail de vitamines pour me retaper la mine sublime. De bons savons à base d'huile. La fraîcheur, c'est chose fragile pour bien masquer tous mes défauts. Un bon citron frais pressé sur la peau. Rien ne vaut une prescription contre une bonne recette maison. 50 ans, plus d'illusions. J'essaie les ampoules, j'écrase les granoules sur mes boutons. Pas de doigts au coin des yeux. Je frotte, je bouge, je gratte, je tire jusqu'aux omoplates. Je déclare la guerre à l'âge avec des tonnes de maquillage. Il faudra éliminer l'alcool, le tabac, le café remplacé par du thé anglais pour un teint frais et naturel. Rien n'est mieux qu'un masque de miel. J'apprends des tas de trucs débiles pour ne pas perdre mon sexe habile. Une lotion douce à la tomate, yoga pilates, yes, à 4 pattes. Pas de date d'expiration sur une bonne recette maison. Mon secret anti-vieillesse, un petit tatou sur une fesse. Puis remplacer l'entraînement par les bons petits soins, par les bons petits soins, par les bons petits soins de Normand. D'accord. En fait, selon vous, de quoi le monde a-t-il besoin pour qu'il puisse devenir meilleur? De quoi le monde a-t-il besoin, selon vous, en ce moment? Non, ça, c'est une grande question. Justice et solidarité. Justice et solidarité, c'est... Oui, ce sont les deux grands mots que... Oui, absolument. Et je crois que nous avons le privilège de vivre dans un pays merveilleux où c'est un des meilleurs au monde. Donc on peut s'exprimer, on peut profiter, on peut de la vie, on peut quand même trouver un emploi. Mais il y a beaucoup d'inégalités encore. Oui. Il y a beaucoup d'inégalités, ça dépend. Ouais. Oui, mais il y a quand même des inégalités. Puis ça, ce serait le fun qu'on puisse à un moment donné aplanir les inégalités, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir les mêmes chances. Même si on vit dans un pays où on a beaucoup de possibilités comparé à notre pays d'origine, par exemple, il y a des zones d'ombre aussi chez nous. Alors oui, justice, solidarité. Bon, je suis d'accord avec toi. D'accord. Amitié aussi, parce que je crois que l'amitié fait en sorte que les gens se retrouvent dans des espaces communs et peuvent créer des liens qui les amènent plus loin. Donc, l'amitié, pour moi, c'est important. Oui, l'amour aussi. Et l'amour aussi. Parce que je pense qu'à la base de ces trois valeurs-là, la justice, la solidarité, l'amitié, il y a de l'amour. Il y a de l'amour.
Oui, Une ça, je forme suis d'accord. d'amour, oui. Oui, une forme d'amour. OK. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Si vous avez un conseil à nous donner, quel serait ce Moi, je n'ai pas conseil-là? de conseils à vous donner. Vous n'avez pas de On conseil. ne donne pas de conseils à personne. Des fois, Mais, on peut bon, suggérer quelque Peut-être chose. suggérer quelque chose. D'accord. Eh bien, si je change la question en suggestion. En suggestion. Oui. Alors, suggestion. Bon, avant de suggérer quoi que ce soit, je vais dire que les pièces qu'on joue aujourd'hui, on est accompagné par une grande flûtiste québécoise, Annie Thibault, que pour nous, c'est un honneur de jouer avec elle. OK. Et ça, c'est pour accrocher la suggestion, c'est d'échanger des idées avec d'autres personnes, comme on le fait nous avec notre musicien invité, ou elle est presque de la c'est famille. vrai que tu le mentionnes parce que justement, c'est Annie qui joue avec nous aujourd'hui, c'est ça, dans ce mini-concert. On a pu resserrer des liens avec elle grâce à la pandémie. OK. Alors, je dirais que, par exemple, le confinement, ça nous a apporté cette collaboration qui, pour nous, est importante. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est un peu le fruit de ça. Parce que nous, en général, on joue aussi avec des musiciens, mais bon, Annie n'habite pas tellement loin. Bon, elle avait le goût de jouer avec nous. Alors, voilà, on a pu faire des choses, alors que d'autres musiciens sont peut-être plus loin ou sont pris ailleurs. Donc, voilà, c'est ça, un peu aussi. Mais des conseils ou des suggestions. Des conseils. Il faut suivre le cœur. Il faut suivre le cœur. Suivre Donc, le ça, cœur. c'est un très bon conseil. Il faut Non, suivre le non. cœur. Je crois qu'on est arrivé à la fin de nos questionnements et vous avez bien répondu et je vous remercie. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Non.
Ah, on n'a rien gagné. Mais on a gagné le sourire. On Oui, a c'est gagné ça, le sourire. la joie. Parce que le fait d'échanger, ça apporte beaucoup de joie. Alors, C'est On vrai. a appris beaucoup de choses. C'est un plaisir d'être C'est un avec plaisir. vous. Hein, ouais. D'accord. Merci à vous. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont pris le temps de regarder l'espace Kujai. Et j'espère que vous avez aimé la performance de Flavia Garcia, José Maria Gianelli et Annie Thibault. Annie Thibault. D'accord. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de l'espace Kujai.